Maroc 2018, après la trêve de 48 heures observée, c'est mardi, c'est lundi et mardi, la compétition reprendra donc ce mercredi avec deux rencontres de demi-finale, deux belles rencontres. Le Maroc, invaincu jusque-là, ira à l'assaut pour cette rencontre de demi-finale. Vous devez corriger avec nous. Le Maroc jouera plutôt la Libye. Là, il y a une petite erreur à la réalisation. Le Maroc recevra la Libye. Ce sera le derby des nordistes. Et en deuxième explication, le Soudan croisera le fer avec le Nigeria. Le Soudan, vous le savez, a remporté la 3e édition des CHAN en Afrique du Sud, tentera en tout cas de jouer un sale coup au pays hôte, le Maroc qui voudrait remporter son premier titre continental dans cette catégorie qui est le championnat réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux. Rappelons que pour accéder en demi-finale, le Maroc a battu en quart de finale la Namibie 2-0. Le Soudan avait barré la route à la Zambie 1-0. Le Nigeria s'est imposé devant l'Angola 2-1 et la Libye a peiné avant de venir à bout du Congo-Brazzaville 5-3 au terme d'une rencontre soldée sur le score de parité, un but partout au terme des 120 minutes de la partie. Nous quittons le continent, retour au pays avec le championnat de la Lina Foot. Plutôt, la Vodacom en Première Ligue reprendra le mercredi 3 février prochain à Esla après un week-end explosif et riche en derby. Le week-end dernier, vous le savez, le 3 février, Dragon recevra MK dans la zone ouest. Vous le savez, les repêchés de la FECOFA ont été suspendus préventivement. L'équipe n'a pas pu effectuer des déplacements en Bandaka où elle était attendue ces week-ends. Dans la zone centre et sud, les Salésiens de Don Bosco, le 3 février, croiseront le fer avec les leaders Mazembe dans leur temple des Badiangouina. Et le jeudi 4 février, Océan Pacifique recevra Dibumba. Sangabalende jouera US Chinkunku. À suivre le 4 février dans la zone est, Montbleu jouera Dauphin Noir. Maniema Union sera opposé à la formation des Daring Club Runga. Vous le savez, dans la zone centre-sud, Mazembe a réconforté sa position des leaders victorieux du derby de ce dimanche au temple de Badiangouina en but arrière, réalisation de Ben Malango à la 74e minute devant Sa Majesté Sangabalende. Guillaume Kazadi nous retrace le film de ces derbys. Mazembe Sangabalende était très attendu par le public louchois, venu nombreux pour vivre l'une des meilleures affiches du Coupe Centre-Sud. Sa Majesté subit les assauts de Courbeau en première période, à l'image de cette frappe lourde d'Elia Meshak, détournée en corner par le gardien Kalambaï Katembwe. C'est encore lui, Kalambaï, qui sauve le ballon sur cette tête lointaine du capitaine Renford Kalaba. Et sur ce ballon de contre, à la 40e minute, Mazembe croit ouvrir le score, mais l'arbitre invalide le but pour une éventuelle faute sur le portier de Sangabalende. Au niveau de la médiane, et c'est reparti pour Renford de Kalaba. Renford de Kalaba, pour qui? Transversal, non latéralement. Cette fois-là pour Meshak, il est allé en appui. Très bon appel de Issama. Ah non, ah oui! Il a relâché le ballon. Il a relâché le ballon. L'équipe de Mbujimaï ramène un 0-0 à la mi-temps grâce à son portier Kalambaï Katembwe Dinyoka. En seconde période, Sa Majesté sort de sa timidité offensive et porte le danger devant la cage de Sylvain Gou. Mais chaque fois, elle ne trouve pas le cadre. 58e minute, Issa Mampeko centre depuis son côté droit, tête de Ben Malango à bout portant, suivi de l'arrêt de Kalambaï Katembwe. À force de subir, Sangabalende finit par s'incliner à la 74e minute. Coup franc d'Elia Meshak, tête de Ben Malango. Cette fois-ci, le portier de Bangelou n'y peut rien. D'ici, il y a ce club des Sampé. Et c'est le but. C'est le but de la tête Grévis Lumbu. Alors qu'on s'y attendait le moins du monde sur cette action, c'est quand même arrivé. Cela est un but à 0, le TP Mazembe gagne, mais ça a été difficile, comme va le reconnaître son entraîneur adjoint en conférence d'après-match. L'un des membres du staff technique des Mazembe, David Mwakasso, entraîneur adjoint, reconnaît que l'adversaire en face, Sangabalende, était coriace. La victoire vaut son pesant d'or.
Bien, personnellement, oui, je m'attendais à ce genre de match. Parce que jouer contre Samara, ce n'est pas facile. Que ce soit chez vous ou chez domicile, chez eux. Bon, c'est la photocopie du play-off. C'est l'image de ce qui va être le play-off. Je crois que tous les matchs vont se dérouler de cette façon-là. Moi, je m'attendais, c'est sûr. Et je suis très content parce que c'est un match très difficile pour nous. Et c'est un match qui nous sert d'espoir de partenaire. Et pour le play-off et pour la préparation des compétitions internationales. Eh bien, en tant qu'entraîneur, je ne sais pas juger dans le cadre. Sinon, je risque d'être fanatique. De toute façon, il est le seul maître sur le terrain en carrière. Bon, exactement, le match était très difficile. Vous avez vu, nous sommes partis avec 3 récupérateurs au départ. On n'a pas eu à mettre beaucoup de techniciens, mais des gens puissants à leur côté. Il y avait que le Canada qui était comme technicien. C'était ça. Bon, tout en jouant, on pouvait maintenant, au fur et à mesure qu'on pouvait user l'adversaire, pouvoir maintenant balancer le poteau. De toute façon, je vous informe qu'il a très bien travaillé cette semaine, surtout sur le plan physique. Et on continue à le faire avec lui, pour, spécifiquement bien sûr, pour qu'il puisse être frais sur le terrain. Là, il peut faire tout ce qu'il peut faire pour l'équipe. Je peux vous dire que cette semaine, c'est la première fois depuis la reprise qu'on a travaillé très dur en physique. Ils ont les jambes lourdes. Il y a eu beaucoup de déchets, comme vous le dites exactement. On n'a pas été cohérent, même dans les contrôles, dans les passes, dans le jugement, même dans les déplacements. Techniquement, on n'a pas été vraiment à 100% aujourd'hui. Même au séance d'entraînement, on insiste sur ça. Individuellement, on connaît qui sont trop nerveux, qui sont les meneurs de ce genre d'exercice. Mais on essaie toujours de travailler avec eux et ça va encore continuer parce qu'on sait que ce sera très dur. Quand on va passer à la phase de play-off, ce sera très dur sur ce côté-là. Les arbitres ne vont pas nous faire des cadeaux, même pas badiner sur des sanctions. Je suis sûr que ce sera dur. À Kinshasa, pendant ces temps, le stade de Martyr qui a abrité un autre derby, celui de la zone ouest entre les deux clubs cunois, n'a pas pu départager les deux équipes. Veclub n'a pas réussi en tout cas à prendre sa revanche sur les Daring Club Motema Pembe. Les teams vert et blanc a joué la défensive. Le bloc défensif mis en place par Otis Ngoma a fait trébucher les attaquants du team vert et noir dans la zone de finition. Et à l'instar même de Jean-Marc Makoussou, marqué à la culotte, n'est pas parvenu à faire trembler Nathan Mabroki dans sa cage, alors que côté Daring Club Motema Pembe, Toulengue a été à l'ombre de lui-même. C'est nul, des 0 buts partout, a fait l'affaire des Daring Club Motema Pembe qui reste en tête de la zone à 4 longueurs de son adversaire du jour et poursuivant direct, laissant les supporters dans leur soif. Au classement, après ce week-end explosif et riche en derby, dans la zone centre-sud, Mazembe reste en tête, 33 points devant Lupopo, deuxième 27 points, Sangabalende à la troisième position 22 points, Don Bosco est quatrième avec 21 points, devant Ecofoot à la cinquième position 17 points, et JS Bazano relégable à la 6e place avec 15 points. Dans la zone ouest, le Daring domine le débat avec 30 points, 4 longueurs de son poursuivant direct, la SV Club 26 points. Ranger qui monte en puissance est à la 3e position avec 20 points, suivi des Monstres des Dragons 17 points. MK à la 5e position 14 points. Et dans la zone est, Montbleu et Caracol en tête avec 19 points devant Maniema Union, 18 points, Dauphin Noir 16 points, Virunga 13 points, Bukavu-Dara 11 points. Et là, au royaume des buteurs, vous avez Ben Malango dans la zone centre-sud, 12 réalisations. Dago Chibamba en tête dans la zone ouest, les sociétaires de SMP comptent 8 réalisations. Et Mukombozi à l'est a marqué jusque-là 6 buts. Nous allons parler d'Daring Club Motema Pembe niveau des sectionnaires. La section Kassavubu a tenu ses promesses le week-end dernier. Hilaire Bailama a été porté à la tête de la section SMP Kassavubu. Images et commentaires. Les premiers mots du nouveau président de la section des SMP Kassavubu, Hilaire Bailama, sont plutôt rassembleurs.
Le nouveau leader de la section a d'ailleurs été le premier à entonner un chant d'amour à l'unité. Ça y est, la section des Sampé Kasavubu tient son nouveau comité au terme de cette réunion élective. Chico Djema, président sortant, cède son fauteuil à son successeur Hilaire Baïlama Kayolo pour 3 ans. Ce dernier travaillera aux côtés de quelques anciens membres du comité sortant, notamment le premier vice-président Patou Lolé, le deuxième vice-président Didier Manganga et le secrétaire Cédric Mavungu. Des nouvelles têtes sont aussi visibles dans cette équipe dirigée par Baïlama, le cas de la trésorière Nadège Nzungu Zakanda. Le président sortant a dans son discours élevé l'importance de travailler pour le profit de l'équipe BCMP, appelée à jouer les premiers rôles dans le football congolais, mais aussi à revenir avec argument sur le continent africain cette saison, en privilégiant surtout le dialogue pour la bonne marche de la section. Quelques sages de la section présents à cette réunion ont eux aussi dans leur mot d'encouragement à la nouvelle équipe appelée à l'unité, car Daring fort, uni reste imbattable. Kasavubu se veut une section des valeurs pour un club qui va totaliser bientôt 83 ans d'existence. En basketball, le championnat de l'entente de Lubumbashi reprendra le 3 février prochain. Dernier club à s'acquitter de ses obligations, le BC Mazembe Espoir s'est doté d'un nouveau comité exécutif qui sera dirigé par Yannick Rubango Nawej, retombé de l'Assemblée générale élective tenue ce lundi. Le compte rendu avec Guillaume Kazadi, notre correspondant de la capitale du cuivre. 5 jours avant le coup d'envoi du championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, le BC Mazembe Espoir s'est doté d'un nouveau comité sportif qui va présider à la destinée du club pour les 3 prochaines années. À l'unanimité, M. Yannick Rubango Nawej a été élu président du BC Mazembe Espoir. Est élu président de la formation de BC Mazembe Espoir. Il s'agit de M. Yannick Rubango. Nos ambitions restent de participer au championnat national et j'espère qu'on va se battre en tant qu'humain pour atteindre cet objectif. Comme vous savez, l'équipe est constituée de jeunes, de très jeunes, et avec le potentiel qu'il y a en nous, on pense qu'on est en mesure de faire parler de nous. On a eu une politique depuis la saison passée de rajeunir l'équipe. On voit que ça porte des fruits et ces fruits seront consommés lors de la prochaine saison qui commence ce samedi. Avec l'effectif que nous avons, nous sommes confiants qu'on fera parler de nous dans le Haut-Katanga, pourquoi pas au Congo. Il sera secondé de Franck Tchoni comme premier vice-président et du docteur Binemo Jean-Claude comme deuxième vice-président. Le poste de secrétaire est revenu au jeune Cédric Kasumpa. Le BC Mazembe Espoir a terminé 7e ou avant-dernier au classement de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi la saison dernière. Le nouveau comité entend amener cette formation dans le haut du tableau. Autre objectif, c'est participer avec succès au championnat de la Ligue et à la Coupe du Congo de basketball. C'est la fin de ces Digital Sport. Merci à vous de nous renouveler votre confiance. Avec plaisir, je vous retrouve ce mercredi, même heure, même chaîne. Jusque-là, portez-vous bien.